La PMA pourrait être étendue aux femmes homosexuelles ou célibataires. Le débat est relancé depuis mardi. Jusqu'à présent, elle est réservée aux couples hétérosexuels. Julie Postolek et Didier Lepape se sont rendus au sein d'un service spécialisé à Dreux pour faire le point sur la pratique aujourd'hui. Depuis 6 mois, Julie et Marc sont les heureux parents d'Isis. Comme ils n'arrivaient pas à l'avoir de façon naturelle, ils se sont tournés il y a 3 ans vers la procréation médicalement assistée, PMA ou AMP. Mais les 3 inséminations artificielles ont échoué. Moralement, c'est éprouvant de se dire qu'on est dans l'incapacité d'avoir des enfants. Et plus on tarde, moins on a de chance parce qu'on a tendance à aller pas vers le positif mais vers le négatif, moralement. Ils ont alors opté pour une autre technique de PMA, la fécondation in vitro. L'hôpital a proposé en parallèle le soutien de psychologues, mais aussi d'une sage-femme qui pratique l'hypnose. C'est une technique d'apaisement avec une petite musique qui nous aide justement à nous détendre et surtout à imaginer, visualiser le processus de grossesse. Et à gérer l'angoisse, car les tentatives fonctionnent rarement du premier coup. À l'hôpital de Dreux, les chances de succès sont de plus de 35% pour une fécondation in vitro. Un chiffre au-dessus de la moyenne nationale, mais avec une part d'échec qui reste notable. C'est une déception pour le couple, ça les remet en cause quelque part aussi. Peut-être que des fois, ils le rejettent un petit peu sur nous. Pourquoi ça n'a pas marché? Expliquez-moi. Et il y a des fois, malheureusement, c'est multifactoriel, on ne peut pas leur donner une réponse. L'hôpital réalise chaque année 600 tentatives de procréation, mais l'activité augmenterait si la PMA est étendue aux femmes, célibataires ou homosexuelles. Se poserait aussi le risque de pénurie de gamètes. On sait que dans les sécos, les banques de sperme, les donneurs sont de moins en moins nombreux. Donc ça sera un problème qui va se poser, avoir suffisamment de donneurs de sperme pour répondre à la demande. Julie et Marc, eux, ne se posent plus de questions. On est content. C'est pour ça que si c'était à refaire, oui, on le referait, sans hésiter. Ils ont d'ailleurs appelé leur fille Isis, du nom de la déesse égyptienne de la vie et de la fertilité.